Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième capsule sur la mémoire. Alors aujourd'hui nous allons un peu développer la mémoire car elle fonctionne un petit peu comme un muscle. Attention, je n'ai pas dit que c'était un muscle, mais bien qu'il fonctionne comme un muscle. Donc ça veut dire que plus on l'entraîne et plus elle se développe. Alors aujourd'hui on va faire un exercice qui est plutôt lié à la logique mathématique. Bien, alors parlons un peu mémoire. La mémoire qu'on utilise le plus souvent est la mémoire à court terme. Par exemple, vous écoutez les paroles d'une chanson, vous les répétez juste après, et puis une heure après, vous les avez complètement oubliées, même si l'air vous reste un peu en tête. C'est comme un post-it. Vous écrivez quelque chose et puis après ça s'envole. Alors maintenant, parlons de la mémoire de travail, qui est la plus importante, qui est celle qui nous intéresse le plus. Eh bien, la mémoire de travail, c'est plus on fait quelque chose et plus on retient. Par exemple, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'avais fait un copion pour tricher. J'avais l'intention de tricher, oui, je suis comme tout le monde, oui, je suis comme tout le monde. Et je me souviens, je m'étais tellement appliqué à faire ce copion, écrire en petit, faire un résumé de ce que je devais retenir, que pour finir, je n'ai même pas utilisé le copion car je savais ce qu'il y avait dessus. En bref, plus on fait, plus on retient. C'est la mémoire de travail. Alors que reste-t-il? La mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est celle qu'on utilise sans s'en rendre compte parce qu'on a tellement fait et refait les choses qu'automatiquement on les fait sans s'en rendre compte. Par exemple, les tables de multiplication, lorsque vous répondez à 6 fois 6, vous dites 36 directement, pas besoin de réfléchir. Chez les adultes, pour ceux qui conduisent, quand vous conduisez, vous répétez tous les gestes. Inconsciemment, vous n'y réfléchissez plus et pourtant, vous les avez dû les apprendre. Vous avez dû les apprendre. Je me répète. Oui, c'est automatique. On est même quelquefois dans un état hypnotique où on ne se rend même plus compte qu'on est passé par un endroit parce qu'on fait tous ces gestes automatiquement. Assez parlé, passons à l'exercice proprement dit. Pour ce faire, vous avez besoin de matériel. Le matériel est très simple. C'est une feuille de papier, un crayon, une gomme et une calculette. Voici les consignes de l'exercice. Vont apparaître devant toi un à un 10 calculs d'addition et de soustraction. Chaque calcul restera 5 secondes à l'image. Tu essaies d'y répondre avec ou sans calculette. Pendant ce temps, il y aura une musique de fond. Si elle te dérange, n'hésite pas à couper le son. À toi de jouer.
Cet exercice t'a permis de faire un petit peu de gymnastique avec ton cerveau, utiliser ta mémoire pour essayer de la fortifier. Tu peux recommencer l'exercice à plusieurs reprises et tu peux même le faire à ta manière si tu as envie de changer des calculs, mettre des multiplications, des divisions. Mais en tout cas, la méthode que tu as utilisée, c'est-à-dire ta mémoire de travail, t'a permis peut-être de mémoriser certains éléments. Normalement, tu devrais avoir aux alentours de 5 ou 6 réponses dans le meilleur des cas. Si tu as fait moins, c'est pas grave, il faut s'entraîner. Si tu as fait plus, bravo, tu as une bonne mémoire à court terme. Et maintenant, pour la mémoire de travail, vas-y, recommence, refais-le. Tu as utilisé peut-être un calcul mental, peut-être un calcul écrit et peut-être même ta calculette. Eh bien, ça t'a permis de retenir certains éléments. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième capsule. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Je suis Franco Bayo, coach scolaire. Vous pouvez retrouver ma page Facebook sur l'adresse qui s'inscrit ici en dessous. Et si vous avez aimé, likez.